Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Dans le cadre magnifique du parc Jean Jaurès, se pressentait un calme relatif aux impétueux chérubins. Autour de l'orangerie, la fête du jeu a démontré une grande ferveur des bénévoles, parents, responsables de ludothèques et encadrants qui ont donné de leur temps. Bonjour Monsieur Ramex, bonjour. Vous êtes vice-président de la CAB et maire de Saint-Pierre-des-Roues. Voilà, tout à fait. Donc je me présente Albert Ramex, puisqu'on me connaît davantage sous le prénom d'Albert d'ailleurs que Monsieur Ramex, excusez-moi. Je ne suis pas un adepte du grand protocole. Et donc je suis en effet maire de Saint-Pierre-des-Roues sur le canton de la Force. Et depuis le 7 janvier 2013, vice-président de la communauté d'agglomération bergeracoise en mission de développement culturel de notre territoire. Alors nous sommes samedi 25 mai 2013, nous sommes à un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, en ce samedi, et donc on va dire toutes les écoles, tous les enfants de tous les âges? Absolument, on a une diffusion auprès de toutes les écoles du territoire, qui représente, je rappelle, 27 communes, donc un public potentiel extrêmement important. La météo n'est pas tout à fait avec nous aujourd'hui, mais je m'aperçois que on a bien fait les choses quand même, puisque le rayon de soleil arrive au moment où je vous parle et que derrière moi, il y a quand même pas mal d'enfants qui ont répondu à notre appel. Et encore une fois, c'est un appel éminemment sympathique, puisque c'est pour leur offrir aux enfants, mais comme aux adultes, puisque le jeu n'appartient pas qu'aux enfants. Et c'est aussi la mission qu'on s'est chargé de mettre en place au niveau de la ludothèque, de leur rattacher la ludothèque et le jeu au développement culturel. Et d'en faire vraiment de l'intergénérationnel sur ce plan. Alors ça demande du travail, et puis depuis combien de temps ça se fait? Alors écoutez, je suis très mal placé pour répondre sur la question du travail, puisque en tant qu'élu, je supervise, mais je ne fais pas le véritable travail. Le travail était accompli d'une façon remarquable par nos 2 ludothécaires, les services de la CAB, ainsi qu'un réseau d'associations qui ont mis en place donc plusieurs réunions de préparation pour permettre la réussite d'aujourd'hui. Mais vraiment, le travail leur appartient, c'est ce travail que je tiens à saluer. Alors, il y a beaucoup de ludothèques au niveau de la CAB? Alors au niveau de la CAB, nous n'avons pas beaucoup de ludothèques, puisqu'en fait il n'y en a que 2, une sur l'Imbra, et puis la ludothèque maintenant, qui était celle de Bergerac, qui devient la ludothèque de la CAB, qui aussi a des interventions dans toutes les communes, puisque nous décentralisons la ludothèque, qui offre des journées dans les 26 communes de la CAB, une journée entièrement gratuite au service des citoyens et des territoires municipaux. Alors, est-ce que vous avez vu les préparatifs un petit peu, comment vous démarrez tôt ce matin et tard ce soir? Alors écoutez, ça a réellement commencé déjà, pas ce matin, mais déjà toute la journée d'hier, puisque les services étaient en place depuis hier matin 8h, ils ont dû terminer à peu près à 19h hier soir. Ce matin à 8h, ils y étaient. Également, moi j'ai vérifié, une température qui n'était pas vraiment clémente, mais ils se sont réchauffés en finissant un petit peu et en partageant le café que nous avons eu sur le coup de 10h ce matin. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'exutoire? On fait pas défouler les enfants, ils se défoulent pas, ils continuent à apprendre, à être toujours dans l'univers de la connaissance. Je suis absolument d'accord avec votre proposition, puisqu'il ne s'agit pas du jeu exutoire. On n'est pas là pour essayer d'évacuer une violence qui est contenue par ailleurs. On est là vraiment pour continuer un apprentissage, et un apprentissage citoyen, je dirais. Oui, parce que quand un enfant retrouve sa maison, il a ses jeux, chaque enfant a ses jeux, et là c'est un point culminant ici. Alors c'est un point culminant, et puis c'est un jeu qui n'est plus un jeu individuel, mais qui est un jeu partagé. L'enfant rentre dans sa famille, retrouve son univers perso. Ici, cet univers personnel est partagé, échangé. Oui. Et vous avez bien dit, il y a un gros travail des bénévoles, autant que des professionnels qui ont donné du temps libre de leur part. Absolument. Toutes les associations, les différents stands d'ailleurs sont tenus et organisés par des associations. Et je veux dire, sans elles, rien ne serait possible. Alors on va rester sur cette note-là. Merci. Je vous remercie infiniment. Bonjour, bienvenue. C'est comme ça que disaient les Anglais quand ils viennent nous voir chez nous. Bonjour. Alors vous vous présentez s'il vous plaît. Catherine Lacoste, donc ludothécaire à Bergerac. Sylvaine Paillet, ludothécaire à la ludothèque de la CAB à Bergerac. Alors vous êtes aujourd'hui, ce samedi 25 mai, depuis un certain temps. Tout à fait. Alors nous sommes là depuis 10h ce matin pour la fête du jeu, donc, qui était une fête nationale, qui est devenue une fête mondiale depuis 2009. Et cela nous tient beaucoup à cœur de renouveler donc cette fête chaque année ici sur Bergerac.
Les missions de cette fête sont de donner du jeu pour tout le monde, pour tous les âges et surtout que ce soit un événement familial et gratuit. Donc on s'y efforce voilà, à l'aide de beaucoup de partenaires sur cette manifestation. On a vu des billes de bois, on a vu certaines choses qui sont captivantes. Est-ce que tous les jeux ont la même fonction, en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça? C'est-à-dire, il y a un jeu, il y a un concept à comprendre. Comment ça se passe? Alors il y a de multiples jeux, l'objectif c'est d'arriver à faire plaisir à tout le monde et c'est ce qu'on essaye en multipliant les propositions, les partenaires pour que tout le monde y trouve son compte, du plus jeune au plus vieux, en proposant des jeux d'adresse, des jeux de motricité, des jeux de stratégie, des jeux voilà, pour tous les goûts. Et là oui, cette année en plus, voilà, donc c'est vraiment le jeu sous toutes ses formes pour tout le monde, pour tout public. Alors, qui c'est qui fournit tous ces jeux? Nous avons des partenaires. Ce sont des associations, la ludothèque, voilà, divers partenaires. D'accord, il n'y a pas un magasin de jeux qui produit? Alors il n'y a pas de sponsor au niveau de la manifestation. Pour autant, en fait, la ludothèque est un gros pourvoyeur de jeux puisque notre mission c'est quand même de proposer du jeu pour tout le monde. Et voilà, on est assez bien achalandés pour pouvoir essayer de fournir un petit peu les stands qui nous en font la demande. Voilà. Voilà, là je suis un petit peu cloué, mais c'est vrai que c'est un univers où si on n'y va pas au préalable, on peut pas improviser, disons. C'est tout un univers à base de bois. Comment ça se passe? Il y a des jeux de société classiques comme le Monopoly? Tout à fait. Alors nous avons donc des jeux, comme vous le dites, classiques, voilà, type Monopoly. Nous avons également les derniers nés, des jeux de plateau. Chaque année, il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers qui sortent. Donc voilà, on présente aussi aux personnes qui viennent nous voir des jeux contemporains. Et puis à côté de ça, on a les jeux traditionnels, les jeux en bois, les jeux de palais qui ont toujours beaucoup de succès. Et cette année notamment, nous avons Château de Bridoire qui a bien voulu venir aussi participer à la fête avec des jeux en bois médiévaux. Est-ce que vous êtes satisfaite du nombre de participants par rapport à ce que ça devrait solliciter ou interpeller chez l'adulte ou l'adolescent? Alors vous voyez un petit peu, ça circule derrière nous, on a une bonne affluence cet après-midi. Le temps n'était pas forcément au rendez-vous ce matin pour que l'affluence soit aussi soutenue qu'on avait espéré, mais avec le soleil cet après-midi, ça s'organise bien. L'événement est avant tout familial et c'est vrai qu'on a beaucoup les familles qui sont de sortie, quelques adolescents qui viennent. Bon, c'est un public un petit peu plus difficile à capter, mais voilà, on y arrive quand même malgré tout avec des jeux un petit peu différents à proposer. Avec les brindilles de tract, vous arrivez à faire passer quand même l'information. Il y a des affiches, il y a quelque chose, et puis il y a peut-être aussi des gens qui sont intéressés de sponsoriser financièrement. Est-ce qu'il y a une histoire d'argent derrière, plus ou moins à petit niveau, disons? Nous, on est un service public. On travaille donc pour la ludothèque de la communauté d'agglomération bergeracoise et notre mission elle est d'ordre public. Donc voilà, il n'y a pas de sponsor officiel derrière. On essaye avec les moyens de la communauté d'agglomération de faire véhiculer le message et on y arrive plutôt bien. Voilà, et puis je crois que les gens qui ont commencé à découvrir la fête du jeu, ils reviennent l'année d'après, l'année suivante et l'année suivante. On revoit en fait les gens, puis des nouveaux qui arrivent et ça augmente, voilà. Donc oui, parce qu'il y a eu une inversion par rapport à Picaillou, puisque au départ c'était à Picaillou. Alors c'est vrai qu'au départ, oui, ça a été à Picaillou, exact, mais c'est vrai que la plaine est très très grande et même avec beaucoup de partenaires, on avait tendance un peu à se perdre quand même. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas Jardin Perdou? Et finalement, Jardin Perdou est vraiment, je crois, apprécié par tout le monde. On peut y venir à pied, en voiture, c'est central, donc je crois que ça correspond vraiment aux familles. Alors, me vient évidemment l'idée ou le concept ou la vision de l'avenir de ce genre de fête. Est-ce que le gamepad remplace, je veux dire, pour ceux qui connaissent pas le gamepad, il y a tous les noms connus. C'est des choses qui sont complémentaires. On joue pas à l'un ou à l'autre, on joue à l'un et à l'autre. Et il y a des jeux de plateau qui sont adaptés sur les PC, les portables et vice versa. Donc c'est un lien, on peut pas exclure le jeu vidéo des jeux traditionnels et inversement. Donc c'est des choses qui vont ensemble. Donc c'est à la ludothèque. La question. Moyen. Donc la ludothèque n'est pas encore pour le moment achalandée, mais ça viendra. Voilà. Donc vous êtes un peu les gardiennes du mélange des deux. On va dire ça comme ça. Tout à fait, voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. Télévision. Oui. Alors on joue à quoi ce soir? À la bedotte. Jusqu'à demain?
Pas jusqu'à demain, quand même. Oh, peut-être que oui, si vous voulez bien. Il y a une mise, il y a quelque chose? Non, non, non. C'est uniquement pour s'amuser. S'amuser, ouais. Uniquement pour s'amuser, bien entendu.